Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on va faire la suite du comparatif concernant les fournisseurs de box à cuisiner soi-même à la maison. Bonjour à tous et à toutes, encore une fois. Alors, je m'excuse pour le ventilateur, je verrai si derrière ça s'entend trop ou pas, pour savoir si je refais la vidéo ou pas, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'avais commencé à faire il y a quelque temps, je dirais bien 2 mois facilement, voire plus peut-être, où je m'étais mis en tête de faire les comparatifs entre plusieurs fournisseurs de services de box à cuisiner, à savoir HelloFresh, Kitok et lescomis.com. Je profite là d'être au milieu du mois de juillet où l'activité globale est un petit peu plus basse pour vous faire donc la deuxième vidéo, la première traitant d'HelloFresh avait duré un petit moment. Cette vidéo-ci sur Kitok sera beaucoup plus courte pour une raison simple, c'est que je ne vais pas vous faire toutes les réexplications du fonctionnement de HelloFresh, Kitok et compagnie puisqu'on l'a déjà fait la dernière fois. Je vous ferai juste la différence entre les deux services. Alors, sur HelloFresh, la dernière fois, j'avais un recul, j'avais fait 40 et quelques recettes de mémoire. Sur Kitok, j'en ai fait un petit peu moins, j'en ai fait 32, très exactement, différentes. Voilà. Les commis, la vidéo, elle sera un petit peu plus longtemps pour une raison toute simple, c'est que je ne me suis pas encore inscrit sur les commis. Je suis juste allé sur leur site, j'ai regardé un petit peu, mais je n'ai pas commencé les commandes et ça sera pas pour maintenant, pour une raison toute simple, c'est que je pars 2 semaines en vacances au Portugal dès le début du mois d'août. Voilà. Donc, du coup, je ne pourrai pas utiliser ce service-là tout de suite. Je l'utiliserai plus tard. Pour l'instant, je suis revenu un petit peu sur HelloFresh parce que j'ai eu des promos fort intéressantes qui sont apparues. Voilà. Donc, petite info. Si vous êtes chez HelloFresh, vous profitez des offres de bienvenue, tout ça, vous coupez votre compte. Je ne parle pas de le mettre en pause, je parle bien de le couper. Ce qui vous fait perdre, certes, tout le crédit, on va dire, de fidélisation, mais au bout d'un mois ou deux, il vous renvoie une promo qui vous réoffre, entre guillemets, de belles réductions sur vos box, ce qui fait que finalement, vous payez votre box, moi en l'occurrence, c'est une 15 portions, 5 jours, 3 portions, donc 15 portions en totalité, qui au lieu d'être à 80 et quelques euros de mémoire, du coup est bien réduite puisqu'on est à peu près à 60 euros, ce qui fait 60 euros la semaine de course pour 3 personnes pour les repas du soir. Voilà, les repas du midi en général on les gère autrement nous à la maison, soit c'est des courses en complément, soit c'est au boulot, les cantines, etc. Ou les cantines pour le gamin en période de vacances, en période scolaire, pardon. Alors, on va pas tergiverser. Déjà, je vais repasser sur voilà, ceci. Je vous mets le diaporama avec les petits plats de chez Kitok qui tournent en toile de fond. Là, on est sur HelloFresh, sur le comparatif que je vous ai filé. C'était pour remettre un petit peu en tête HelloFresh, donc avec l'actualisation des derniers trucs que j'ai recommandés, en gros peut-être 7-8 plats je crois, euh, ouais un petit peu plus, une dizaine de plats, ça réactualise, on a une moyenne sur 20 qui est à 16,8 pour HelloFresh, ce qui est plutôt pas mal, deux plats, trois plats pardon, sur 53 qui ont 2 étoiles, 28 plats à 3 étoiles et 22 plats à 4 étoiles, ce qui fait franchement bien le taf. Aucun plat à 0 étoile, aucun plat à 1 étoile. Donc globalement, j'ai toujours plutôt été satisfait de HelloFresh et ça continue comme ça. Sachant que, vous le voyez, au début, je prenais beaucoup de recettes Omni, j'ai un peu varié. Et puis j'ai testé beaucoup de poissons et de végé là récemment, puisque l'offre Kitok était un petit peu plus chargée en végétarien. Donc du coup, c'était pour égaliser un petit peu, on va dire. Et voilà, donc bref, HelloFresh, toujours plutôt satisfait. Maintenant, passons chez Kitok et je vais vous grossir un peu ça et puis je vais vous enlever un petit peu ma grosse tête
du milieu. On va la mettre ici en bas. Non, tiens, on va se mettre même en bas ici. Coucou, je suis descendu. Bref, tout ça pour dire, chez Kitok, on a eu 32 plats, très exactement, qui défilent sous vos yeux juste au-dessus de moi ici. Sur ces 32 plats, on a eu pas mal, beaucoup plus de variétés végé et pescitariens par rapport au ratio omnivore. Alors, les notes chez Kitok sont des notes sur 5 étoiles, donc du coup, j'ai revu la grille. On a au total 5 étoiles, on a eu 16 plats, donc la majorité, en fait, c'est du 5 étoiles. C'est pas du une étoile de moins, c'est la majorité, c'est au taquet. Voilà. Si on compare un petit peu à HelloFresh, bah, la majorité, en fait, c'était 3 étoiles sur 4, c'était pas 4 sur 4. Donc, belle surprise sur Kitok à ce niveau-là. On a eu aussi beaucoup de 4 étoiles, à savoir bah, 14 plats sur 32, ce qui est plutôt bien. Ça fait 43% quand même. On a eu un plat à 3 étoiles, aucun à 2 étoiles. Par contre, on a eu un plat à 1 étoile. Et je vais y venir dès maintenant. On était sur la daube de bœuf aux poireaux et saveurs asiatiques, gingembre et citronnelle, qui a donné ça une fois cuisiné. Très joli. Franchement, rien à dire. C'était très beau. C'était une belle assiette. Aucun souci là-dessus. Maintenant, là, le bœuf, là, vous voyez ce morceau de bœuf, là, c'était imbouffable. Le bœuf était dur. Mais vraiment dur. Franchement, c'était à la limite du mangeable. Alors moi, je l'ai mangé, le gamin ne l'a pas mangé, et ma femme, qui pourtant est globalement plutôt pas très regardante, bah, elle a même pas fini le bœuf. Et moi, je me suis forcé pour le manger. On n'a pas mis 0 étoile parce que le reste autour, l'accompagnement était bon. Franchement, ça va. Mais, enfin, pour une daube de bœuf, non. Non, je suis désolé, non. C'était une recette pourtant signée Philippe Etchebest. Bah voilà. Globalement, je pense pas que ce soit de ma faute sur la préparation, puisque le bœuf était vraiment dur. Vraiment, quand je l'ai coupé en morceaux au début, avant la préparation, ben, on était sur, voilà, hein. Et pour le coup, je pense sincèrement que dans la recette, j'ai suivi exactement les trucs, mais une daube express, je veux bien, mais là, c'était vraiment pas assez pour avoir une viande qui s'effiloche et qui ait bien pris le goût. Donc, du coup, on avait une viande qui était dure à la base et qui était encore plus dure. Voilà. Je passe très rapidement là-dessus parce que globalement, c'est vraiment la seule déception qu'on ait eue. Mais globalement, sinon, Kitok, en termes de goût, était au-dessus d'HelloFresh. Voilà. Alors, on a eu pas mal de petites recettes. Alors, je vais faire le tri. On va virer. Je vais prendre, tiens, les recettes poisson. On a eu 6 recettes poisson. 1, 2, 3, 7 recettes par poisson, pardon. Une cocotte de crevettes flambée cognac et légumes façon blanquette. Un fish and chips sauce daganjong et frites de patates douces. Une assiette antillaise à crâne morue concombre à la sauce pimentée. Des coquillettes saumon fumé, courgettes et crème à l'ail. À crâne morue pimentée, purée verte, sauce citron vert. Filet de limon de meunière, sauce pimentée, purée à la courgette. One pot farfaliné à la truite fumée, fèves et pesto de basilic et amandes. Belle offre poisson, beau choix, pas mal de fruits de mer et ça c'est plutôt agréable. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Recette VG, on en a eu quand même 6, c'est plutôt pas mal. Sur 32, ça fait un sixième, un cinquième, un sixième du truc, ce qui est plutôt bien. Un pad thaï, halloumi, nouilles sautées, carottes, poireaux que moi j'ai personnellement adoré. Le gamin a adoré, ma femme un petit peu moins, mais on a eu 5 étoiles. Des spätzle, poireaux, minster et noix, très bien. Ah, bah, un saut clafoutis, non, un clafoutis au Saint-Marcelin et poireaux que franchement le gamin a surkiffé à tel point que on a gardé la recette de côté. Des raviolis ricotta épinards crème de cognac champignons courgettes qui étaient ma foi plutôt bon. Un one pot lasagna carottes parmesan. J'y croyais tellement pas ce truc-là et en fait c'était bon. C'était pas non plus extraordinaire mais c'était très bon. Franchement, belle surprise. Et encore un truc à base de halloumi, un halloumi butter masala, donc façon indienne, on va dire, gingembre et garam masala. Franchement, une belle offre, un beau choix sur tout ce qui était recette.
Alors, je ne pourrais pas vous montrer cette fois le site web de Kitok au complet. Enfin, je peux vous le sortir, hein, pas de souci. Sauf que je n'ai plus accès au truc puisque je n'ai plus mon compte. Enfin, je n'ai plus mon compte. Si, j'ai mon compte. Alors, attendez, je vais me connecter là-bas. Hop, je l'ai, mais comme l'abonnement est en pause, je n'ai plus accès à ce qui traîne dessus. Donc du coup, voilà, je suis en abonnement résilié. Si vous regardez, je suis ici en abonnement résilié. Alors, normalement, est-ce que j'ai encore... Si, par contre, ah bien, j'ai accès aux box commandées dans l'ordre et je dois du coup encore avoir accès aux recettes. Je dois avoir accès aux recettes. Alors, on va regarder. Ouais, j'ai accès aux recettes. Ça, c'est plutôt cool. C'est pas le cas chez HelloFresh. Vous voyez, je le découvre en même temps que vous, hein. Je n'ai pas scripté cette vidéo. On a encore accès au tableau de bord, aux box commandées, etc. Et même à l'offre de parrainage, je dirais. Alors, il me met 5 box commandées. Oui, effectivement. Je vais aller plus loin. En fait, au même titre que chez HelloFresh, j'ai parrainé ma femme, qui n'a pas le même nom de famille que moi. Du coup, on vit au même endroit, certes, mais c'est une personne physique et morale différente. Donc, ma femme a a été parrainée par moi-même. Et grâce à ça, on a pu avoir un air fryer gratuit offert par Kitok. Voilà. Donc ça, très agréable, très cool. Le système de parrainage a super bien fonctionné. Le air fryer nous a pas servi des masses, mais un petit peu. Donc du coup, voilà, et ça c'est plutôt bien. Alors, on va passer rapidement là-dessus. On va revenir sur un point qui, pour moi, était intéressant. Le choix des recettes chez Kitok, bah franchement, il est vachement intéressant. Je vais vous faire tout de suite, je vais reprendre le comparatif ici que j'avais fait, le petit tableau, sur les points les plus importants, à mon sens, pour ces offres de box à cuisiner. On va commencer avec le point service client et offre nouveaux clients. Un truc qui m'a surpris, c'est que je m'étais inscrit, j'ai eu un appel du service client Kitok pour me demander si je voulais une présentation, des explications sur le fonctionnement du service. Ma femme a eu la même chose du coup. Euh, Bah franchement, ouais, c'est très con, hein, mais j'ai pas eu ça chez HelloFresh. Et là, j'ai apprécié. On a eu une prise de contact avec des vrais gens. Enfin, franchement, c'est super cool. De même, j'ai eu un tout petit problème sur ma première commande. J'ai eu comment dire, un léger souci. En fait, il me manquait un truc où il y avait un truc qui était un peu passé en date. Alors, pas passé en date, une tête d'ail, si ma mémoire est bonne, qui était flinguée, qui était pas bonne, quoi, pas propre à la consommation. Et du coup, j'ai dû contacter le SAV sur ma première box. Et ben, le SAV, vous pouvez le contacter soit par téléphone, soit par mail, soit par WhatsApp. J'ai testé WhatsApp, bah, ça fonctionne super bien, c'est super rapide, j'ai eu des réponses directes. Voilà. J'ai rien de plus à dire en fait. Il y a un service client avec des vrais gens qui vous répondent vraiment. Et ça, comparé à HelloFresh, j'ai trouvé ça beaucoup plus personnel. Et rien que pour ça, bah franchement, j'aurais plutôt envie de vous orienter vers Kitok. Mais, on va passer à la catégorie 2, les propositions de recettes. Comparé à HelloFresh, et je dis bien uniquement comparé à HelloFresh, il y a moins de variétés de recettes. Je vous ai dit il y a 5 minutes, si vous avez bien suivi, qu'il y avait plus de choix. Oui, il y a plus de choix. Mais il y a beaucoup plus de recettes avec des suppléments à payer, en fait, en plus de votre abonnement. Donc du coup, finalement, on se retrouve quand même avec globalement moins de choix, puisqu'il y a moins d'offres de recettes toutes les semaines. Donc comparé à HelloFresh, à la semaine, HelloFresh a plus de choix différents. Par contre, les recettes reviennent un petit peu moins souvent chez Kitok. Impression personnelle, d'accord?
À 30 recettes chez HelloFresh, j'avais déjà des recettes qui revenaient quasiment toutes les 3 semaines. Chez Kitok, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc jusque-là, ok. Donc au final, je me dis que la variété sur un instant T, elle est peut-être moins importante parce que il y a moins de recettes proposées et puis il y a moins de recettes gratuites proposées. Par contre, sur le long terme, j'ai l'impression qu'il y a un catalogue de recettes un petit peu supérieur. Et ça, bah du coup, encore un petit point pour Kitok. Maintenant, dans les recettes, on a aussi un truc qui est sympa, c'est qu'on a des recettes parrainées par un grand chef, à savoir ce cher Philippe Etchebest. Bah franchement, ouais, ça c'est cool. J'ai rien de plus à dire là-dessus, c'est cool, c'est agréable en fait d'avoir des recettes proposées par un chef. Alors, si ce n'est l'exception de la recette que je vous ai décrite tout à l'heure où j'ai mis qu'une étoile, bah toutes les autres étaient plutôt sympas, plutôt agréables. Et sur toutes les recettes Philippe Etchebest, bah finalement, on a été plutôt satisfait. La cocotte de crevettes flambées au cognac et légumes façon blanquette qui était une Etchebest était très bonne. On a eu, je crois que c'était les tagliatelles ici qui étaient Etchebest, je crois, je sais plus. Non, non, on n'a pas eu plat Etchebest sur celui-ci. Si, le clafoutis, pardon, le clafoutis végétarien était Philippe Etchebest de mémoire. On a eu de Etchebest le poulet à la crème infusée au chorizo, riz sauté, petits pois et zeste de citron confit. Ça, c'est noté 5, mais clairement, si je demande aux gamins, à ma femme ou moi-même que je me pose la question, cette recette-là était exceptionnellement bonne. Franchement, rien de plus à dire. C'est d'ailleurs une recette, si on avait pu la reprendre, on l'aurait repris tellement c'était extraordinairement bon. Et en fait, je me pose la question si on l'a pas repris d'ailleurs, si elle n'est pas passée 2 fois et où on l'a pas repris. Mais voilà, extraordinaire cette recette. On a eu du coup aussi le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était dedans, la daube de bœuf poireau saveur asiatique qui était ratée. Et si je ne me trompe pas, c'était le steak de bœuf sauce diable qui était dans la dernière Etchebest qu'on a pris. Alors, ah, je cache mon écran. Non, je cachais la tronche du gamin. Bon, bref, vous avez vu mon gamin, c'est pas grave. Il était tout petit à l'époque. Bref, peu importe. Du coup, on a eu quelques recettes Philippe Etchebest dans le tas. Et ça, c'est cool. Les recettes proposées sont souvent, alors pas compliquées pour le coup, elles sont très très bien vulgarisées. Ça, c'est hyper agréable. Elles sortent un peu de l'ordinaire et c'est vrai que juste les courgettes farcies à la merguez de porc. Un peu antinomique, hein, la merguez de porc, techniquement, mais voilà. Il y a une vraie proposition et il y a un vrai intérêt aux recettes et il y a toujours un petit truc un peu surprenant dedans. Et ça, c'est cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé les propositions Philippe Etchebest parce qu'il y avait une inventivité, il y avait des trucs qui changeaient un peu de l'ordinaire. Maintenant, si je reprends mon comparatif, si on passe au troisième point de comparaison, à savoir la création du compte et l'application mobile du truc, alors c'est facile. Clairement, la création de compte, au même titre qu'HelloFresh, on est sur quelque chose de facile. L'application est claire. Il est excessivement plus facile de comprendre et de savoir comment on peut couper son abonnement. Ça, franchement, voilà. Par contre, la navigation sur le site web est très simple. Par contre, sur l'application, je l'ai noté ici, c'est plus compliqué de naviguer entre l'historique et les commandes. Sur HelloFresh, quand on a un abonnement actif, c'est beaucoup plus simple, de mon point de vue. Après, moi, j'ai un point de vue d'informaticien qui n'est pas forcément le point de vue de tout le monde parce que les gens qui font de l'ergonomie en développement informatique, de l'ergonomie logicielle, les informaticiens autres, c'est un peu leur bête noire parce que nous, on est habitués à naviguer en fait dans les menus, à se balader, et donc c'est mon avis. Et là, pour le coup, ça sera pas forcément celui du commun. Pour moi, HelloFresh, l'application est plus facile et plus intuitive en termes de navigation, mais Kitok fonctionne très bien. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a un point chez HelloFresh à donner.
L'arrêt temporaire du service et l'abonnement. J'avais marqué plus facile a priori à confirmer. Je peux revenir là-dessus maintenant que j'ai stoppé mon abonnement chez Kitok. C'est égal. Voilà, franchement, c'est égal. Par contre, comparé à HelloFresh, Kitok, j'ai eu un petit mail me disant: vous avez résilié votre abonnement. Est-ce que vous souhaitez nous donner votre avis sur le pourquoi? Bah, encore une fois, en termes de service client et de trucs, c'est bien. Alors, j'ai été très honnête avec eux, je leur ai mis, je vais tester HelloFresh. Ce qui n'était pas vrai puisque je l'avais déjà testé, pour comparer. Voilà. Donc, du coup, j'ai été très honnête, j'ai pas eu d'appel suite à ça. Mais voilà. En cas de problème, en cas de problème, en fait, j'ai pas eu de soucis sur aucune des livraisons, il n'est jamais rien manqué. Là où HelloFresh, j'en ai eu plus. Entre des produits qui étaient pas beaux du tout, des produits manquants. J'ai eu un bout de bœuf manquant dans une des dernières recettes HelloFresh que j'ai faites. Je peux même vous le montrer. Ça va être encore plus simple parce que c'est un des derniers trucs que j'ai eu. Ah, je crois que c'était ça, pavé de bœuf sauce estragon. Et en fait, bah, vous allez voir sur la portion. Non, c'est pas ça du tout. Là, c'est une portion de bœuf normale. Vous voyez, pour une personne, enfin normale, dans HelloFresh. Et si vous comparez du coup avec le dernier truc que j'ai pris, bah, voilà, c'était pas ouf du tout. Alors, ah bah non, je j'ai pas la photo puisque c'est un plat que j'avais déjà commandé et du coup je ne l'ai pas. Enfin bref, mais vous imaginez en fait au lieu d'avoir trois pavés de bœuf, j'en avais eu que deux. Donc c'est vrai que 190 grammes, je crois, ou 200 grammes de viande pour trois sur un repas du soir, ça fait un peu léger. Alors, attention, hein, je l'avais signalé, j'avais eu aucun problème à avoir le complément dessus. Donc aucun souci là-dessus. Mais voilà, force est de constater que bah, chez Kitog, j'ai jamais eu de problème. En fait, tout ce qui était nécessaire dans mes recettes était présent dans la recette. Voilà. Le livreur, c'est Chronofresh, donc filiale de Chronopost dédiée aux produits frais. Bah, HelloFresh et Kitok font chez Chronofresh. Du coup, c'est le même livreur qui vient. D'ailleurs, encore une fois, si tu vois cette vidéo, cher livreur, tu vas certainement me reconnaître. C'est moi qui sors toujours avec mon vieux jogging dégueulasse, là. Bah ouais, quand je suis à la maison, je traîne en jogging ou en short, hein. Désolé, c'est comme ça, c'est la vie. Franchement, toi, je t'adore. T'es le meilleur livreur du monde, je crois. T'es sympa, tu préviens, tu t'adaptes à tes clients, tu communiques. Franchement, t'es au top. Et s'il y avait une possibilité de te filer un pourboire sur Chronofresh, je le ferais. Je peux pas te filer un pourboire comme ça de la main à la main parce que je sais pas si c'est autorisé dans ton boulot et puis en plus j'ai jamais de monnaie sur moi. Voilà, mais sache que je t'apprécie en tant que livreur. Le mot est passé. Alors, la variété de plats, j'avais marqué pas encore assez tourné pour pouvoir revenir des plats. Clairement, je peux clairement modifier plus de variété sur le long terme, virgule, les plats reviennent moins souvent. Les offres. Alors, les offres de bienvenue sont très intéressantes. Les offres de parrainage sont pas forcément avec des gains, ce que j'ai noté, mais qui peut être avec du matériel. Par exemple, j'ai eu un air fryer. Alors ouais, ça paraît pas énorme. C'est vrai que HelloFresh est plus sur un système de tu vas parrainer quelqu'un, on va t'offrir 50% sur ta box. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais on va t'offrir des réductions sur notre service. Chez Kitok, bah c'est plus tu vas parrainer quelqu'un, on va t'offrir un cadeau, un truc physique, matériel. Alors, des fois, c'est pas un cadeau. Là, je suis tombé moi sur l'air fryer, j'ai vu qu'il y avait une offre pour autre chose. De mémoire un truc à raclette ou une crêpière ou je sais pas quoi, un truc du genre. Il y a aussi des offres, on va t'offrir 40 euros sur ta box. Ok, pourquoi pas, ça, très bien. Mais globalement, c'est pas que des offres, tiens, v'là de la thune, en fait, ou v'là des réducs. Ça, c'est, voilà. Le prix, le prix. Contrairement à HelloFresh, le prix chez Kitok n'inclut pas la livraison quand vous consultez les prix, mais la livraison est à 1,90 €. Point. Finalement, ça fait que Kitok est un tout petit peu moins cher. Alors, encore une fois, hors promotion et hors réduction, Kitok est un tout petit peu moins cher que HelloFresh.
Il y a des raisons à ça. Je vous les donnerai après si j'y pense, hein, parce que je vais oublier, je me connais comme j'ai rien noté. Voilà. Mais faut savoir en fait que Kitok du coup revient à un micro poil de chouille moins cher. Si on va sur les prix de Kitok, on a une moyenne de tarifs à 5,43 € la portion, globalement tout compris, hein, d'accord? C'est la moyenne, incluant, n'incluant pas la livraison. Chez HelloFresh, livraison inclus, on est à 5,83 € de moyenne par portion. Mais en fait, si on délaye au prix, on s'aperçoit que dans les fourchettes extrêmes, on est à 9 € entre 3,97 € et 9 € la portion chez HelloFresh. Et chez Kitok, on est entre 3,83 € et 8,98 € la portion. Si on rajoute la livraison, en fait, on retombe à un micro poil de fesses plus sur les extrêmes pour l'extrême haut, mais pas pour l'extrême bas chez Kitok. Par contre, dans la moyenne, c'est-à-dire dans les cases médianes, ici, ces trois cases-là, en fait, eh ben, on est quand même vachement moins cher chez Kitok en incluant la livraison. Voilà. J'ai que ça à dire. Hop là, les prix, les commis, on s'en fout, puisque je ne vais pas regarder pour l'instant. Voilà, donc il y a un très léger avantage pour Kitok sur le prix, mais franchement, votre décision ne doit pas se jouer au prix. Sauf, encore une fois, si vous êtes dans des extrêmes de tarifs, c'est-à-dire que vous êtes deux personnes de repas, ben voilà, les prix, encore une fois, là, sont vraiment dissuasifs si on prend deux. Par contre, à 2-3, si on compare, eh ben, c'est vachement plus intéressant chez HelloFresh. C'est là qu'il faudra se poser la question, en fait. C'est vraiment si vous avez des petites portions à prendre, bah limite, en fait, faites vos courses vous-même, ça vaut pas le coup de prendre là pour ces cas-là. Par contre, sur les tarifs plus extrêmes dans ce sens-là, c'est-à-dire si vous prenez plus de portions, par exemple, 4 repas pour 6 personnes, on est à 4,71 ici. 4 repas à 6 personnes, on est à 4,66 ici. Kitok est légèrement en dessous. Mais il faudra rajouter la livraison, que vous diviserez donc par 24 pour le. Enfin voilà. On arrive sur des micro-calculs, mais globalement, dites-vous, c'est les mêmes tarifs. Voilà. À très peu de choses près. Maintenant, on va passer sur un point très important, c'est la qualité des produits. Voilà. Les produits sont français au maximum chez Kitok. Et ça, c'est un gros point en plus par rapport à HelloFresh. Maintenant, les produits sont globalement goûteux, ont globalement le goût de ce qu'ils doivent avoir. J'ai eu que deux problèmes, à savoir la viande de bœuf qui était dure comme du chien, ce que j'avais marqué, enfin ce que j'ai marqué, pardon, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et une fois où le veau, c'était de la viande de veau hachée, elle était pleine d'eau. Et du coup, on a eu un veau, bah, une fois que ça a cuit, bah, l'eau s'est évaporée. Et du coup, bah, on avait un veau qui n'avait plus de goût et clairement qui n'était pas qualitatif. Moi, j'ai fait un retour à Kitok pour le signaler parce que, bah, désolé, on me vend certes des produits français. J'apprécie, merci, bravo pour le coup. Rien à dire là-dessus. Mais franchement, je préfère un produit qui ne vient pas de France et qui soit qualitatif, ce qu'est le cas chez HelloFresh globalement, plutôt qu'un produit français bas de gamme. Franchement, je veux bien encourager le commerce, l'élevage et l'agriculture française. Et je le fais d'ailleurs quand je fais mes courses hors HelloFresh, Kitok et services comme ça. Quand je fais mes courses moi-même, 95% de mes légumes, voire plus, sont made in France. Euh, pour la viande, bah, je te dirais presque en fait un 100% de ma viande est française. Le poisson, ça dépend. Enfin, le poisson, j'inclus les fruits de mer parce que globalement, ça m'arrive de prendre des crevettes non françaises en même temps. Voilà. Hein, c'est compliqué d'avoir des crevettes françaises. Souvent, les magasins n'en ont pas. Donc, bah, voilà. Donc, c'est pour ça, globalement, j'essaye de consommer français dans la mesure du possible. Ce n'est pas tout le temps le cas. On va pas se voiler la face. Maintenant, chez Kitok, on est sur du produit français dans la grande majorité des produits. Je ne sais plus à combien était leur engagement. Je crois que c'était 60 ou 80%, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà. Maintenant, j'ai été déçu deux fois des produits Kitok, enfin de deux ingrédients, pardon, chez Kitok.
Je n'ai jamais été déçu en goût sur les ingrédients HelloFresh. Par contre, j'ai eu plus souvent de la mauvaise qualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des dates, enfin des produits qui étaient passés, clairement. Alors, je parle pas de date parce que c'est pas les dates qui étaient dépassées, mais je veux dire, j'ai eu des courgettes qui avaient moisi. Voilà. Ça, je ne l'ai pas eu chez Kitok, je l'ai eu chez HelloFresh. Donc globalement, sur la qualité des produits, je mettrais quand même un 50-50. C'est un point partout. Les produits sont plutôt qualitatifs des deux côtés, quelques erreurs des deux côtés, mais pas sur les mêmes points. Donc, à vous de voir. Globalement, chez Kitok, je n'ai jamais eu un produit moisi, pourri ou passé. Voilà. Alors que chez HelloFresh, c'est arrivé 2 ou 3 fois. Après, c'est le jeu aussi, ça peut arriver quand même. Maintenant, j'ai un point chez Kitok dans les divers. Une fois, il y a eu un problème d'impression. Les recettes, la moitié des recettes n'ont pas été imprimées. On n'a pas eu la fiche recette. J'entends. Ça peut arriver. Maintenant, ce qui aurait été cool, c'est quand on n'a pas la recette, qu'on ait un mail avec un PDF des recettes qu'on puisse imprimer nous-mêmes. Parce que clairement, moi là-dessus, là, je suis désolé, je ne fais pas la cuisine avec mon téléphone avec la recette allumée. Bah, je l'ai fait là, du coup. Putain, plus jamais je veux le refaire, ça. Donc on va me dire oui, tu pouvais aller sur le site web, faire une capture d'écran, imprimer la capture. Non, 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 en fait non, vous pouvez pas. Parce que si vous prenez là la recette, euh, voilà, voir toute la recette, bah ça va clairement pas être adapté à un format de lecture quoi en fait. Et je vais aller plus loin. Si on fait un copier-coller, qu'on colle ça sur Word, qu'on imprime, bah ça fait un petit peu dégueulasse en fait en formatage. Et puis, encore une fois, on paye pour un service. Donc, je veux dire, eux, leurs recettes, elles sont générées d'après des fichiers texte. À eux de leur mettre en forme, ça prend 5 minutes de faire un PDF en volume et de l'envoyer aux clients qui ont pris la recette. Franchement, je veux dire, en termes informatiques, c'est pas aux clients de se démerder dans ce cas-là. C'est plutôt à l'entreprise de faire en sorte que. Et pour moi, ça a été le seul gros point noir que j'ai trouvé chez Kitok. Parce qu'en plus, on vous fournit un petit classeur au bout de la quatrième commande, quatrième box, je crois, pour pouvoir stocker vos recettes. Petit classeur qui est très bien, qui est au bon format de recette. Mais du coup, les recettes là, que j'ai pas eues sur l'erreur d'impression, bah, je les ai jamais eues en fait. Je les ai jamais eues plus tard. Et du coup, je peux pas les mettre dans mon petit classeur. C'est très con ce que je vous dis, mais je pense à la ménagère qui utilise le service pour chez elle. Elle peut effectivement conserver les recettes dans le but de les reproduire plus tard avec ses produits à elle. Bah là, c'est chiant en fait, il nous manque des recettes quoi. Alors, vous allez me dire c'est un détail, mais j'ai été globalement tellement satisfait des deux services que je suis obligé de chercher un petit peu les détails pour aller chercher des points de tension, on va dire, et des trucs pour me faire choisir l'un ou l'autre. Donc du coup, j'en arrive à regarder ce genre de détails parce que oui, surprenamment, eh ben, j'ai été satisfait des services de Kitok au même titre que j'ai été satisfait des services d'HelloFresh. Et croyez-moi, je partais de loin parce que moi qui aime cuisiner, qui aime faire mes recettes, alors qui aime aller en chercher ben, ouais, ça me simplifie le quotidien. C'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir me dire, oui, il y a quand même des recettes, les temps de préparation, c'est 50 minutes, voire 1 heure, c'est long. Pas pour moi. C'est pas long. Dites-vous qu'avant, je pouvais passer 2 heures en cuisine avant de passer à table le soir. Alors oui, je rentre du boulot assez tôt, mais je prends le matin tôt, hein, donc voilà. Et globalement, moi, passer du temps en cuisine pour faire à manger, ça me plaît. Parce que c'est un peu mon temps de déconnexion à moi. Pendant que je cuisine, je pense pas à autre chose. Pendant que je cuisine, je suis pas dans le travail, je suis pas dans la vie quotidienne. Pendant que je cuisine, je suis en cuisine. Donc c'est un loisir pour moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Vraiment, je le comprends, clairement. Il y en a, ils veulent rentrer, ils veulent se mettre devant un film. Il y en a d'autres, ils veulent se mettre devant leur console. Eh ben moi, j'aime bien me mettre en cuisine parce que c'est mon temps de pause à moi. Il y en a d'autres, ils vont à la salle. Bah moi, désolé, je prends du bide, je cuisine. Voilà. Encore que non, je le perds mon bide. Attention, body summer. Non, je déconne. Blague à part, ça on s'en fout, c'est pas le problème.
le fait est que ce service-là, moi, je le trouve très bien et je pense que j'étais parti avec un a priori sur la qualité des produits. J'étais parti avec un a priori sur c'est pour les feignasses et compagnie, c'est pour les gens qui veulent pas se prendre la tête, c'est des produits de basse qualité. Eh ben, je suis revenu sur ma décision et ceci autant pour HelloFresh que pour Kitok. Et franchement, ben, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir eu tort. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit ça dans ma dernière vidéo, mais là, clairement, c'est le cas. Alors, on va revenir ici. Euh, je vais décocher ici le fond d'HelloFresh. Comme ça, vous avez le vrai comparatif. Et on va donner les points. C'est-à-dire que je vais mettre une couleur, on va épingler ça, je vais mettre une couleur de fond. Je vais mettre du jaune sur celui qui marque le point pour l'instant. Service client, nouveau client, avantage Kitok, c'est non négociable. HelloFresh, je l'ai marqué tel quel, démerde-toi. Démerde-toi. HelloFresh, il n'y a pas de communication. Tu as un problème, tu contactes, enfin, ils posent même pas de questions en fait, c'est ah, t'avais un bout de viande en moins? Ok, tiens, voilà 5 balles, 3 balles, je sais plus. Enfin, ils m'ont remboursé hein, le bout de viande qui manquait, les légumes quand je les signale, ils les remettent. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui voudrait en abuser pourra en abuser? Je sais pas. Moi, j'ai pas abusé. J'ai déclaré sincèrement là où j'ai eu des problèmes. Et à chaque fois, j'ai été remboursé direct. Kitok, bah oui, j'ai pas eu de problème. J'ai toujours eu tout dans mes livraisons, donc voilà. Mais je sais pas. Je suppose que j'aurais eu quelqu'un via WhatsApp qui m'aurait contacté ou qui m'aurait téléphoné en me disant excusez-nous, il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? En plus du remboursement. Voilà, enfin, je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression d'avoir eu une prise en main. Et ça, pour des gens qui sont pas forcément familiers avec tout ce qui est application, téléphone et compagnie, bah je me dis c'est un gros plus d'avoir un vrai service client. Surtout, certes, le cœur de cible, c'est pas les gens de la génération de mes parents, c'est pas les gens qui ont 55, 60, 65 ans qui sont ciblés par ces services, c'est plutôt les jeunes. Mais je me dis que au moins là, les gens qui sont pas familiers avec le téléphone ou avec l'ordi même, bah globalement, ils ont une prise en charge, ils ont un accompagnement. Et ça, bravo, point qui toque sans aucun problème. Sur les propositions de recettes. Alors, vu que j'ai marqué variété de plats et propositions de recettes, que j'ai deux fois le critère différent, on va aller sur ce qui est la variation des recettes. Globalement, le point, il est pour HelloFresh. Parce que sur une semaine, juste, il y a plus de recettes sans supplément, gratuites entre guillemets, comprises dans l'abonnement, que chez Kitok. Et juste là-dessus, point HelloFresh. La création de compte, allez, pour moi, j'ai dit que Kitok était un tout petit peu mieux. Je mets le point Kitok quand même. Voilà. L'arrêt des services et tout ça, alors globalement, ça se vaut. Je vais pas faire de delta là-dessus, les deux sont aussi faciles, ça va. Même si globalement c'était un petit peu plus clair chez Kitok, je me dis que globalement le mode de fonctionnement est le même. Voilà. En cas de problème, ben, étant donné que j'ai pas eu de soucis chez Kitok, voilà, ben on va dire que HelloFresh était au-dessus, puisque au moins j'ai vu ce que c'était. Alors livraison, pareil, on est égaux, il n'y a pas de, y a pas de souci. La variété de plats, clairement plus de variété sur le long terme. Point qui toque. C'est là le delta que je fais par rapport aux propositions de recettes qu'on avait ici. Voilà. Les offres de bienvenue, etc. Alors, globalement, les offres de bienvenue, on est kiff-kiff. Peut-être que les réductions étaient un peu plus intéressantes chez HelloFresh, mais voilà, on n'est pas à grande différence. Par contre, les offres de parrainage, clairement, on est point chez Kitok. C'est plus varié en termes de possibilités de parrainage. On peut attendre l'offre, je veux du pognon, mais on peut avoir aussi du matos. Encore une fois, mon air fryer, il fonctionne super bien. Voilà. Les prix, je vous l'ai dit, c'est kiff kiff. Léger avantage à Kitok, mais pas significatif, je mets égalité. La qualité des produits.
Ouais, je l'ai marqué quand même. Une fois, le bœuf était vraiment dur et peu engageant. Ouais, j'ai eu le cas aussi une fois ici. J'ai envie de dire, je mettrais quand même le point chez Kitok. Parce que même si j'ai eu deux produits pas ouf, j'ai eu moins de problèmes de produits chez Kitok. Voilà. Et les problèmes que j'ai eus, bah, ça m'a pas empêché de manger en fait. Les produits n'étaient pas passés. Alors que chez HelloFresh, bah, je vous dis, j'ai jeté des courgettes, j'ai jeté des carottes, j'ai jeté une tête d'ail aussi de mémoire, des oignons. Ah putain, des oignons chez HelloFresh, j'ai eu trois ou quatre fois des oignons, ben en fait qui étaient pourris quoi, clairement, et qui sentaient fort et qui étaient tout mous au toucher. Enfin vraiment, euh, on était à la limite de la moisissure à l'intérieur de l'oignon pour certains. Bref, ça peut arriver. Alors, divers, je ne vais pas mettre de points sur divers, mais voilà. On va compter les points. On a 1, 2, 3, 4 points chez HelloFresh. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points chez Kitok. Donc pour l'instant, on est sur un match Kitok. Maintenant, enfin Kitok qui gagne le match. Maintenant, dans un contexte où on peut jouer avec les réductions et les offres promotionnelles, il faut avouer que HelloFresh est plus intéressant quand il y a des promos que Kitok. Donc si vous voulez switcher entre les deux services, ou que vous switchez avec votre conjoint, par exemple, qui a lui aussi un compte, qui peut le mettre en pause en parallèle de vous. Enfin voilà, si vous jouez un petit peu avec tout ça, eh ben, je vais quand même faire gagner HelloFresh parce que HelloFresh est un petit poil au-dessus au niveau du prix des promotions. Maintenant, si vous avez une conscience à vouloir consommer un petit peu plus français, si vous avez envie d'être un petit peu plus cohérent avec votre consommation et votre rationalisation de la localisation de votre consommation, bah, je vais faire passer Kitok devant. Et hors période de promotion, Kitok pour moi est devant beaucoup. Voilà. Tout ça pour vous dire au final que Kitok a été une très bonne découverte pour moi. Kitok a été un très bon choix de consommation pour moi et j'étais vraiment enchanté de découvrir leur service. J'ai encore une fois apprécié le SAV, j'ai apprécié l'implication humaine qu'il y avait derrière. Et ça, c'est un temps où on est sur du tout numérique. Et ben franchement, c'est appréciable. Et si Kitok tombe sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, continuez comme ça, gardez vos services euh, de communication humains. Ne faites pas du 100% numérique, je vous en supplie. Vraiment, c'est important de garder de l'humain dans les relations clients. À une époque où tout le monde fait du dématérialisé, c'est là où vous avez un vrai levier d'action et un vrai service à proposer à vos clients. C'est de garder des gens. Vraiment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi ce comparatif. Le comparatif pour les commis, pas avant la fin de l'année. Clairement, je ne veux pas m'engager avant. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, là sur le mois d'août, je ne serai pas là. En fait, je pars en vacances, certes, mais je n'aurai pas le temps sur la fin des vacances scolaires de me lancer sur de la commande via les commis. Je le ferai probablement à partir de la rentrée de septembre. Donc le temps d'avoir assez de box, vu que je commande à peu près une semaine sur deux les box. Le temps d'avoir les box, d'avoir un avis qui est objectif sur ces box, je ne pourrai pas vous faire le retour sur lescommis.com tout de suite. Donc je ne vous promets rien. J'espère que ça sortira fin d'année 2025, mais je ne veux pas m'engager sur cette date. Il est possible que ce soit début d'année 2026, parce que j'ai pas envie de vous bâcler le truc. Une fois qu'on aura fait ces trois services-là, je ferai un comparatif avec des options gratuites, entre guillemets, d'optimisation de création de repas. Joe, par exemple, qui fonctionne plutôt pas mal, qui permet de faire les courses à partir de recettes. Des services comme Mili, qui sont des services à héberger vous-même, auto-héberger. Je vous expliquerai tout ça, mais l'idée de base, c'est de vous proposer des solutions pour ne pas avoir à passer par des services qui vous mâchent tout le travail. C'est l'idée de pouvoir dire, je veux faire ça,
j'ai besoin de ça. Ok, je choisis mes recettes, je fais mon panier de courses et ensuite c'est moi qui vais chercher mes courses et qui vais me servir comme ça. En fait, des alternatives à ces modèles tout prêts, HelloFresh, Kitok et les commis. Voilà. Bref, ça laisse encore de belles perspectives de vidéos à vous faire, des belles surprises, j'espère en tout cas. Et puis, je vous retrouverai pour la suite de cette vidéo plus tard. Et puis après, je m'attellerai à faire un truc qui va me demander un peu plus de taf, à savoir reprendre des recettes HelloFresh, Kitok et les commis, les cuisiner moi-même, faire les courses moi-même aussi, et voir si c'est facilement reproductible, surtout. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'été. Et puis surtout, soyez heureux. Prenez le temps de bien manger, parce que c'est important. Il y a une pub qui disait bien manger, c'est le début du bonheur. Je n'ai jamais été aussi d'accord avec cette pub. Ayez une alimentation saine et variée. Vous verrez que votre morale s'emportera mieux. C'est pas des conneries, hein, pour le coup. Ça a été vraiment prouvé par des études scientifiques. Bien manger, ça aide vraiment à se sentir mieux. Voilà. Alors, bien manger, pas en quantité forcément, mais bien manger en qualité, ça aide à aller mieux. Donc pour tous les gens qui ne vont pas bien, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis surtout, reconnectez-vous avec votre vous. Enfin, je ne vais pas partir dans des débats à la con. Euh, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'être heureux. Voilà. C'était le moment philosophie, Max est gentil, etc. aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ça, voilà, comme ça. Euh, Au final, on a 7 points pour Kitok, 4 points pour HelloFresh, c'est ce qu'il faut retenir. Ciao! Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine vidéo!